Mon dieu, mais j'en peux plus, il fait si chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Coucou toi, je te souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te parle d'un manga que je lis très récemment, mais que je connais depuis déjà 2 ans. Aujourd'hui, je te présente Root End, une série en 8 tomes publiée aux éditions Kiun. Donc c'est un manga qui est d'abord sorti au Japon en 2017 aux éditions de la Shueisha et qui est paru en France en 2018 aux éditions Kiun. Il coûte 7,90 €. Mais enfin bref, je les ai pas achetés à ce prix-là, donc je vous explique. En ce qui concerne le tome 1, je l'avais acheté il y a peut-être 2 ans dans un Easy Cash converter, etc. pour 4 €, donc comparé au prix d'origine, c'est vachement bien. Et franchement, il me tient vraiment à cœur, ça, je peux pas m'en séparer en fait, il y a un petit lien affectif avec. Donc il est dans la bibliothèque depuis 2 ans, mais je n'avais jamais, mais au grand jamais, complété la série, donc je ne savais pas, jusqu'à il y a 2 semaines, qu'est-ce qui se passait. Donc voilà, ce petit tome 1 traînait, donc je l'ai relu, il m'avait vachement intriguée, je voulais vraiment connaître la suite, donc je me suis procuré la suite des livres. Pour vous montrer la bête, voici l'entièreté de la série. C'est une série en 8 volumes et c'est vachement intéressant parce que je pense que plus ou moins de mangas, ça aurait été pas très bien. Ils ont bien calibré la chose. Donc j'avais trouvé une annonce sur Le Bon Coin qui proposait de me vendre l'entièreté de la série pour 20 €. Oui, 20 €, ce qui est vraiment génial. Parce que vu le prix d'origine, ça fait cher, je vous laisse faire le calcul, ça fait cher. Enfin bref, voilà, c'était vachement cool. On perd pas plus de temps, je vous parle un peu du manga en question. Donc dans ce fameux manga, nous allons suivre l'histoire de Taji Haruno, un jeune homme japonais qui travaille dans une entreprise de nettoyage spécialisée dans les cadavres en décomposition. Très classe. En fait, pour vous expliquer un peu, Taji Haruno, il a une vie assez spéciale. Il a été vachement traumatisé par le décès de sa mère lorsqu'il était enfant. Il devait avoir peut-être une dizaine d'années, voire même moins. Sa mère s'est suicidée pour on ne sait quelle raison, sans doute une dépression. Mais c'est un événement qui l'a profondément marqué parce qu'il a découvert sa mère pendue. Ah oui, pour vous expliquer un peu, c'est un thriller. Et donc clairement, c'est pas un manga à lire facilement, tu vois. Bon, t'as capté. Et il a vécu de manière à compenser cette perte, de sorte qu'il a voulu faire un peu la racaille, se battre avec d'autres gens, enfin bref, voilà. Et il se retrouve peut-être quasiment à la trentaine à vouloir travailler dans une entreprise de nettoyage des maisons où il y a des corps en décomposition. Parce qu'il y a une manière pour lui d'affronter un peu son passé qu'il a eu avec sa mère. Et d'une certaine manière, ça lui fait du bien. Et cette histoire est vraiment intéressante parce qu'on va suivre une sorte de mystère. On va suivre une sorte de serial killer qui se prénomme End et qui va réaliser plusieurs meurtres au Japon. En effet, ce fameux meurtrier cible ses cibles, mais on ne sait pas encore comment. À vous de voir. Et avec leur corps, ils décident de former le mot End. Et donc l'histoire se résume un peu autour de ça. Taji Haruno va commencer à s'intéresser à l'histoire à partir du moment où son patron va être l'une des victimes de End. Et le jour de sa disparition, son patron lui a dit des mots qui vont un peu le hanter et qui vont le pousser à faire certaines recherches. Franchement, c'est un manga que j'ai vachement apprécié parce que il sort vraiment de l'ordinaire et c'est peu commun, véritablement peu commun. Pour vous expliquer un peu, dans l'univers du manga, j'ai eu plusieurs phases. Il y a quelques années, je lisais beaucoup des mangas plus de style Tokyo Ghoul, Attaque des Titans, bref, des gros mangas connus. Et en ce moment, je me tourne plus vers des shoujo et des thrillers. Pas forcément connus, mais qui me plaisent bien. Et c'est totalement l'inverse des romans. Je lis absolument pas de thriller ni de grosses romances. Donc voilà, je trouvais ça assez drôle de vous en parler un petit peu. Enfin bref, voilà. C'est un manga qui m'a vraiment étonnée parce que je vous l'ai dit, je n'aime pas les thrillers en particulier. Et là, on va suivre un mystère, une enquête policière. On va se dire, mais c'est qui ce fameux End? Pourquoi il choisit ces personnes pour les tuer? Voilà. Et dans cette histoire, on suit pas seulement une enquête policière, on va suivre le personnage par rapport à son passé, comment il vit les choses, comment il essaye de faire face. Mais en même temps, c'est
ses collègues qui travaillent avec lui vivent également, ont vécu un passé assez particulier. Et au final, tous ceux qui travaillent dans cette entreprise, bon au total ils sont 4, ont vécu quelque chose de difficile dans leur vie, qui fait que travailler avec les morts est une manière pour eux d'aller mieux, une sorte de thérapie. Et vraiment, c'est un manga qui est très très touchant, parce que on voit les traumatismes des personnages qui sont véritablement profonds, et essayent de se sauver coûte que coûte de n'importe quelle manière. Et vraiment, c'est fort. C'est vraiment très fort. C'est pas juste des crimes qui s'enchaînent les uns après les autres. Non, on va essayer de comprendre pourquoi ce personnage fait telles actions. Et bon, vous allez voir que dans le tome 1, il y a 2 personnages qui font des choses, on comprend pas trop pourquoi, mais au fur et à mesure, on est de plus en plus compatissant avec eux. Et ce n'est pas pour rien que ce manga est attribué au genre psychologique, crime, etc. En tout cas, c'était un véritable plaisir. Pour ma part, c'est un manga que je recommande vraiment à 100%. Ça se lit très rapidement, vous pouvez le retrouver sur Vinted, il y a pas mal d'annonces en ce moment. Et franchement, je lui ai donné la note de 4,5 sur 5. J'ai vraiment du mal à donner 5 sur 5 à des livres, donc voilà, mais si je pouvais vraiment, avec facilité, je lui donnerais 5 sur 5 parce que c'est un très très bon manga. Les dessins sont vraiment super cool et l'histoire est très très bien racontée. On suit l'intrigue de manière assez fluide. Bon, je vais pas vous mentir, je m'attendais absolument pas à ce que ce soit cette personne, End. Et bon voilà, pour vous expliquer un peu, on apprend, c'est pas au dernier tome qu'on apprend qui est End, mais les 2 derniers tomes permettent de développer les raisons qui ont poussé End à agir ainsi. Et j'ai trouvé bien l'idée que End n'est pas uniquement un méchant, mais qu'il agit un peu dans l'intérêt commun. Un peu comme So en fait. C'est pas véritablement un méchant en soi, c'est juste que il veut essayer de faire prendre conscience aux gens d'une certaine chose. Là c'est pas non plus pareil que So, mais il y a quand même l'idée qu'il cherchait à faire les choses bien. Pour tous ceux qui s'attendaient à ce qu'il y ait une romance dedans, il y a une petite romance, mais sans plus. Voilà, sans plus. Donc soyez pas trop déçus. Bref, voilà, c'était ma petite critique, avis, présentation du manga Root End, pardon. Et c'était vraiment intéressant de voir un peu cet univers qui m'intéresse de plus en plus. Je me renseigne beaucoup sur YouTube vis-à-vis de ce métier, justement. Pas pour moi, hein, mais juste à titre d'information. C'est vraiment intéressant de se renseigner dessus. Et c'est vrai que il fait pas un métier assez simple quand on y pense. Et ça pousse un peu à s'informer. Bref, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est assez courte, mais j'ai du mal à faire des analyses de manga. Peut-être que mes sens s'affûteront au fur et à mesure que j'en lis, ou pas. Mais en tout cas, juste vous en parler, vous dire ce que j'en ai pensé, vous présenter un peu le manga en lui-même. Ça fait plaisir, donc voilà. En tout cas, je vous le recommande à 100%. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus.